Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis Balance. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre tirage guidance concernant ce mois de décembre. Voir un petit peu ce qu'il va en ressortir, quels sont les messages. Alors, ça reste une guidance, on est bien d'accord, ça n'est pas une voyance. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde et ça ne pourra pas forcément parler dans l'immédiat puisque ça concerne votre mois de décembre. Alors j'ai effectué les tirages en amont, comme toujours. Si vous souhaitez vous procurer les cartes, tout comme si vous souhaitez d'ailleurs me consulter ou prendre des informations, eh bien vous pouvez retrouver les liens en dessous de chaque vidéo. Voilà, je le précise. Euh, Évitez s'il vous plaît de m'écrire juste pour me demander les choses qui sont inscrites sur le site, c'est-à-dire qu'est-ce que vous proposez, ben, c'est inscrit sur le site, en quoi ça consiste, c'est inscrit sur le site. Voilà, donc toutes les informations y sont. Croyez bien que ça n'est pas une non-volonté de ma part, mais je le reprécise, je pense que c'est important. Mes journées ne font que 24 heures, je donne déjà énormément de mon temps, je ne peux pas en plus passer ma vie juste à répondre et voilà, à influencer les gens à faire ce qu'ils devraient faire en amont. Donc si vous avez des informations que vous souhaitez, tout est sur le site, vraiment très bien détaillé, n'hésitez pas. Je vous remercie aussi avant de commencer pour votre présence parce qu'on est plus de 5000 maintenant sur la chaîne. Ça fait pas très longtemps, c'est beaucoup pour moi, donc je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre confiance, pour vos suivis, vos likes et vos messages remplis de sympathie, d'amour, de générosité. Enfin voilà, j'ai beaucoup de chance. Moi, je vibre beaucoup par le cœur, d'accord. Beaucoup, je fonctionne beaucoup au sensitif et à l'émotionnel, et je m'aperçois que, eh bien, on attire à nous beaucoup de personnes qui nous ressemblent, donc j'en suis d'autant heureuse. Voilà, j'ai effectué les tirages en amont, forcément comme toujours pour gagner du temps dans le cadre des analyses. La seule carte que j'ai regardée, eh bien, c'est celle que j'ai tirée de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. C'est une carte, euh, on va dire un peu méditative, d'accord? Au-delà du message de l'univers, là on va être sur une carte méditative. Quelle va être la vibration du mois? Et bon, bah, comme je l'ai vu, je peux vous dire que ça va bien avec votre signe et ce dont vous avez besoin, à savoir dans le fait d'équilibrer, c'est de bien aligner les choses. Donc votre carte pour vous, c'est aligner votre vie. Alors aligner votre vie pour le message rapide. Je ne vais pas tout vous lire bien sûr, mais je vous lis l'essentiel. Qu'est-ce qui dans votre vie n'est plus ou pas en alignement avec qui vous êtes vraiment? Voici la question que l'on doit se poser. Tout est cyclique, hein. Les cycles sont tous confondus dans l'impermanent, dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie. Lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous pourriez vous sentir coincé. Donc, en fait, ici, c'est de travailler sur votre lumière et de bien voir ce qui peut toujours être en corrélation, correspondre à vos attentes et ce qui n'a pas ou plus lieu d'être. Bon, vous savez qu'on est quand même sur une fin d'année où on doit pas mal continuer à finir de nettoyer ou et d'épurer ou et d'organiser, de classer, de régler. Donc voilà, le message est ici, à vous de l'entendre et de le recevoir comme vous le souhaiterez, avant tout. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Alors, qu'est-ce qui vous attend? On va le découvrir ensemble, parce que bien sûr, je n'ai pas regardé les cartes. Allez, c'est parti. Nous avons l'endroit pour cette première quinzaine. Carpe diem, le titan. Avec l'endroit, vous entrez dans ce mois déjà de toute façon avec une volonté ou en étant prédisposé dans cette culture du bien-être. D'accord? Je cultive mon bien-être. C'est la voie ici, c'est bien l'équilibre, ce qui vous convient à merveille. Donc, on est vraiment sur ce côté apaisement, épanouissement. On rentre dans ce mois quand même de manière assez agréable, je dois dire. Avec Carpe Diem, en plus, alors dans une vraie notion d'accueil, de lâcher prise, de vivre l'instant comme il se présente, et d'avancer des plus sereinement, en confiance et dans la prospérité. C'est vraiment cela qui nous intéresse ici. Donc, c'est en continuant ce chemin ou en commençant ce chemin ou en le rencontrant, peu importe le stade où vous en êtes au niveau de votre cycle, eh bien, c'est aussi cela qui va vous permettre de continuer en fait à agir dans la vibration du cœur. De toute façon, dites-vous bien que c'est pour tout le monde en ce mois de décembre. Le message, c'est vibrer dans le cœur,
aimez, détachez-vous, réaimez-vous. Enfin, c'est assez incroyable et vous y êtes vous aussi, hein. Je me disais, bon, il y a peut-être un signe qui va y déroger, mais non, jusqu'à présent, il n'y en a pas. Pardon. Donc, avec le titan derrière, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que comme vous allez pouvoir continuer, si nécessaire, à exhorter vos peurs, ou à peut-être continuer à balayer, à nettoyer, vous allez le faire dans un état mais de total bien-être, hein. Ça va passer comme une lettre à la poste, hein, ami Balance. On va se sentir bien, on a une émotion qui est complètement coulante, on avance en fluidité. Donc, tous les petits résidus qui pourraient se présenter sur le chemin, et il pourrait encore en y avoir, hein, oui, en avoir, pardon, dans le sens où la vie est impermanente, hein, donc c'est le permanent dans l'impermanent, c'est pas tout lisse tous les jours, on le sait, eh bien, ça va glisser. Voilà, en somme, ça va glisser, ça va très bien se passer. Là, on rentre dans un mois de façon complètement détachée, presque. C'est pas Pompelope, hein, comme je dis, c'est pas finger in the nose, peace, à tout va, mais le peace and love, c'est chouette, hein, mais bon, on n'en est pas loin quand même. On a l'impression que ça va être cool, hein, ça va être quand même dans un état vibratoire tranquille. Bon, on va voir la suite. Donc, on attaque ce mois dans ce sens. Et à la deuxième quinzaine, nous avons l'indulgence qui se présente, Pégase et le désir. Ouh, bah dites donc. Alors, l'indulgence, bah forcément, comme on fait ce chemin, quel que soit ce qui peut remonter à la surface ou se présenter, on y fait face. Avec l'indulgence, ça nous indique qu'on y fait face et qu'en plus, on va peut-être aussi pour certains vouloir tendre à continuer à persévérer, à travailler sur ces libérations. Ces libérations, ça va passer aussi par la voie du pardon. Alors, est-ce qu'on va pas pouvoir reconnecter aussi? Il y a le désir derrière. Bon, on va voir. Est-ce qu'on n'aura pas, on se sentira pas, on n'aura pas ce désir, on ne se sentira pas ressentir dans l'envie vraiment, parce que nous avons Pégase, hein, qui suit, d'agir dans l'instinctif, d'agir dans vraiment le cœur, de se déployer dans toutes nos ressources pour sortir du mental. Ici, on vous invite à sortir du mental, ici, on en sort, voyez. Donc, on sent que vraiment, vous allez lâcher des choses, hein. Quoi qu'il en advienne, vous lâcherez des choses. Et puis la carte du désir, alors avant d'aller plus loin avec les compléments, mais cette carte du désir, c'est une carte qui a tendance à inviter à la voie de l'éveil. C'est une carte qui peut parler aussi de connexion, de lien d'âme, d'accord? Donc, à voir après, est-ce que c'est je me reconnecte en mon essence originelle, à mon moi, à ma dimension, et donc le fait de parcourir ce chemin, de me libérer de plus en plus, peut m'amener en effet ici à atteindre, si vous voulez, cette reliance avec moi-même, d'accord? Ce plein alignement, on va même parler d'alignement ici. Ou est-ce que le fait d'avoir avancé dans un bien-être me permet de comprendre quelque chose, d'accord? Face à une situation qui était en lien avec l'affect, les amours, ou le foyer aussi, parce que ça touche l'affect en règle générale. Et donc, je vais prendre beaucoup de hauteur et de recul pour pouvoir me reconnecter à ce sentiment. Et puis, alors, soit m'y reconnecter en nettoyant et en libérant, c'est possible, hein. Soit parce que j'ai nettoyé et libéré, alors je me reconnecte à. Vous voyez, ça dépend de comment vous allez. Une fois de plus, c'est pas de la voyance. Donc, tout va dépendre de votre vibration et de votre cheminement personnel. Donc, c'est un mois très intéressant, hein, parce que c'est à moi qui vous reconnecte. Voilà, c'est le temps de la reconnexion. C'est peut-être, voilà, c'est ce qui me vient dans l'esprit. Ça va peut-être être le nom de la capsule, je ne sais pas, mais c'est le temps de la reconnexion. Alors à quoi? À votre dimension, à quelqu'un ou à quelque chose. C'est possible. À vous de voir comment ça va vibrer ou comment ça vibrera en ce mois de décembre. Allez, sur l'endroit. Alors, l'endroit, oui, j'ai pas précisé l'endroit. D'ailleurs, j'en ai. Ben si, je vous ai parlé de cultiver le bien-être, pardon. Donc, sur l'endroit. Excusez-moi. Ben oui, je fais toujours mes bugs, sinon ce ne serait pas Sandra Dania. Ah, nous avons, et quand même, hein, on a quand même le 10 d'épée là, hein. Donc ça nous montre avec l'endroit, vous voyez, ouais, ouais. Ça nous montre à quel point, oh là là, oui. Ça nous montre à quel point ici, il était vraiment vital et important de lâcher quelque chose de profond. Avec le 10 d'épée, si vous voulez, le 10 d'épée, c'est une carte qui représente une fin de quelque chose. Alors ça peut représenter les douleurs passées aussi,
Là, dans l'actuel et par rapport à ce tirage, non. On n'est pas sur un puits sans fond ici. On est vraiment sur, non une défaite, mais une fin de quelque chose pour tendre au recommencement. Et en plus, avec la fille de Pentacle euh, qui est l'énergie créatrice, si vous voulez, elle peut d'autant cicatriser en quelque sorte, cette fille de Pentacle. Elle peut nous indiquer que on est sur une force intérieure et qu'on a on est en bon chemin et on détient la force, l'énergie pour dépasser ça. Donc on rentre, comme on rentre dans le mois avec une volonté de bien-être, soit on rentre dans le mois en ayant compris, mais ça a été dense si c'est le cas, ça a été loin quand même. Ça a dû vous bousculer ce que vous avez vécu. Ça a dû vous bousculer parce que la 10 d'épée, c'est pas simple quand même. Ça peut être une défaite aussi, on parlait de l'amour tout à l'heure, on peut être tombé de haut. Ou peut-être s'être, c'est marrant ce que je vous dis, mais peut-être pour certains, s'être s'auto-saboté. Avoir été dans l'auto-sabotage et pour X ou Y raison, on n'a pas à juger, on vit toutes et tous des cycles émotionnels plus ou moins denses et la vie n'est pas simple. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a vraiment une lueur d'espoir ici et que si vous commencez à attaquer le moi dans cette configuration encore ou en vous ressentant dans ces poids, ça va vite disparaître. On va vite y voir clair, comprendre les messages, intégrer les pourquoi des comment. Vous voyez, ça va se mettre en clarté avec lucidité. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Bon, c'est vrai qu'avec avec ce 5 de Pentacle, ça nous indique quand même qu'il y a eu quelque chose qui vous a fortement troublé. On parlait d'affect tout à l'heure, ça touche quand même la tristesse, la profondeur dans cet état de tristesse. Ça montre qu'il y a eu une période difficile. Alors peut-être que cette première quinzaine, je vous le donne comme ça me résonne, mes amis, mais peut-être que cette première quinzaine, ça va être la première quinzaine d'une forme de passation, où on va passer de cet état-là pour guérir ça à cela. On va trouver un juste milieu de toute façon. Parce que comme on lâche le mental et qu'on y arrive, et qu'en plus on va vraiment intégrer enseignement, leçons et profit, j'ai pas d'inquiétude pour vous. Mais maintenant, je ne sais pas à quel registre, selon qui regardera cette capsule et envers qui cela parlera, donc à vous de voir. Ok? Ne prenez jamais pour argent comptant, prenez dans le sensitif, dans la vibration. C'est ainsi qu'il faut recevoir les guidances. Ou tout du moins que moi, je vous y invite. Pardon. Alors, la mère de baguette, bon, elle a du peps. Cette mère de baguette, autant vous dire qu'il y a du dynamisme ici. Cette mère de baguette, elle va faire en sorte que vous puissiez prendre soin de vous par rapport à ce cheminement de décristalliser, de vous recentrer, de retrouver plus d'énergie, plus de saveur aussi. Et cette mère de baguette, elle est enveloppante, voilà. Elle est bien avec elle-même, elle est enveloppante, elle va vous aider en fait. Ça vous dit que vous êtes aidé ici. Nous sommes avec le 7 de Pentacle qui s'ensuit. C'est pas mal, c'est bien, je suis contente. Parce que là, ça vous aide et là, ça vous apporte le bien-être. Ça vous apporte le bien-être sur Pégase. Pégase qui nous dit, initialement, je vous le répète, il y a un déblocage. Il y a un déblocage, certes mental, mais il y a un déblocage. Aussi énergétique ici. Donc, ça va. On avance sereinement, malgré tout ce qu'on a pu. Alors, ça peut être aussi lié au confinement, parce que à l'heure où j'effectue cette capsule, vous en doutez, c'est le confinement encore. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour vous à vivre? Il y a des fortes prises de conscience là. Là, quelque chose qui se bouge. Moi, je pense que ça touche le cœur, mais après, je ne veux pas vous influencer, d'accord? Le but n'est pas ici. Mais vraiment, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se remet en mouvement et où on pourra aller de l'avant. Et puis, nous finissons avec la mère de coupe. Alors, vous vous rendez compte, vous êtes entre la mère de baguette et la mère de coupe. Là, vous êtes bien entouré. La mère de coupe, elle, c'est la guérison émotionnelle. On va atteindre ce point de guérison émotionnelle. On y arrive, ça y est. Ça n'a pas été sans mal ici. Ça, je vous le dis, je vous le répète, c'est sûr. Ça a touché de toute façon l'affect au plus profond. Mais c'était nécessaire pour que vous puissiez effectuer un chemin de compréhension. Il n'y a pas le choix.
Il n'y avait pas le choix. Voilà, dites-vous ça. À celles et ceux qui regarderont et qui se sentiront dans cette position, il n'y avait pas le choix. Et si vous regardez pour quelqu'un, cette personne n'avait pas le choix. Soyez dans la compassion, parce que c'était très important et très profond ce qu'il y avait d'enfoui. Il y avait beaucoup de, il y a eu certainement un grand chemin à accomplir ici, d'accompli. Peut-être long même, peut-être même long. C'est possible. Et cette mère de coupe, elle nous dit que l'ancrage est là et que si cela touche le couple, hein, l'amour, vous êtes sur un élan, on est, pardon, sur un élan très favorable. Je dis vous parce que vous regardez peut-être pour quelqu'un. Alors ça peut être, c'est vrai que je ne le précise pas, mais c'est toujours signe et ascendant, lunaire, enfin voilà, hein, si vous regardez la vidéo et que ça vous parle, point. Ne cherchez pas à comprendre si c'est l'ascendant ou le signe, peu importe, l'essentiel c'est que ça vibre ou pas. Hein, voilà. D'accord? Alors en intuitif pur, avec le Dixit, qu'est-ce que ça nous donne avant de continuer avec les autres en complément et en finalité, nous avons sur la situation, oui, bon, on pense quand même à quelqu'un ici. On est vraiment en lien avec une connexion et une connexion de duo, de synergie. Donc, à mon sens, ça touche, quand je parle d'affect, ça touche l'amour. Ça peut toucher un frère, une sœur, ça peut toucher aussi une fratrie, mais bon, voilà. On y pense, hein, on repense, on médite à tout ce qui a pu y avoir avec cette personne-là en particulier, à tout ce qui a pu se passer. Et on a vraiment envie de s'annoncer. Voilà, donc je pense que si c'est pour vous, vous avez de fortes chances en ce mois de décembre de bouger et d'offrir ce fameux mouvement dont je vous parlais tout à l'heure qui ressort dans le cadre de ce tirage pour pouvoir reconnecter ou vous réconcilier avec cette situation, quelle qu'elle soit. Bon, ça touche bien le cœur. Hein. Ça ne fait que le confirmer. Hein. Alors, il va falloir de toute façon comprendre que tout ça, c'est bien grâce à l'observation de vous-même, grâce au travail que vous avez dû accomplir ou que vous êtes en train ou que vous êtes en passe d'accomplir. Et ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas pour qui cela parlera. Est-ce que c'est pour un couple ou est-ce que c'est pour un foyer, la famille Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est quelqu'un. La personne, parce que ça touche un duo, je le ressens. La personne en question est quelqu'un la personne du signe de la balance, est quelqu'un qui voit l'autre ou son autre comme un joyau, comme l'idéal, comme qui prend conscience d'ailleurs de cela. Il y a une prise de conscience très très forte sur « je ne peux pas passer à côté ». Allez, on va voir pour la suite. C'est fort, hein, c'est un beau tirage, hein, vraiment, hein, mi-balance. Dans les progrès à accomplir, on nous donne la 34, c'est-à-dire le chakra étoile de l'âme. Bon, alors, cette carte pour les progrès à accomplir, ça nous dit aligne, continue à aligner et dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Voilà ce que ça nous dit. Dépasse tes limites. Pour atteindre quoi? Le calme. Alors, le calme, cette carte, si c'était que le calme, je ne vous l'interpréterai pas. Le calme, par définition, c'est aussi la période de récupération par rapport à tout ce qu'on a pu ressentir, vivre en étant chahuté dans nos émotions. D'accord? Donc, c'est un retour à la calmie, c'est un retour à la stabilité, c'est un retour au bien-être, c'est un retour vraiment à la fluidité, à la sérénité. Je vous invite à regarder l'animal totem de la grenouille. Sur Internet, vous regardez animal totem grenouille. Voilà. Et là, vous allez pouvoir trouver, je ne sais pas, je vous lance cela. À vous de voir si ça vous intéresse. Mais la médecine de la grenouille, hein, dans les animaux totems, tous les animaux ont leur place et du sens. Allez voir, je vous y invite vraiment. Alors, quel est le message de l'univers pour vous et pour finir ce beau tirage? Oh, qu'est-ce que c'est ascensionnel, hein. C'est vraiment, là, on ressent une évolution incroyable pour vous, amis Balance. Et puis, ça va s'équilibrer, hein, ça va s'équilibrer, hein, vraiment. Hein. Ça va se rectifier, s'équilibrer, s'arranger. Voilà ce que j'ai envie de vous dire.
Le message de l'univers pour vous, si vous souhaitez l'écrire, pour vous en servir en tant que mantra pour ce mois de décembre, c'est l'unité est ma vraie nature. Vous voyez, quand on est relié, on se relie au tout et on peut se relier à son propre. Cette notion de s'aimer soi pour diffuser, partager, atteindre l'amour chez l'autre. Je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Par avance, bien sûr, je vous souhaite une belle suite de confinement. Bon, ça n'est pas simple. J'essaye de partager avec vous ici et là, mais bien évidemment, selon fatigue par rapport à mes petits soucis de santé, qui, je vous remercie pour vos messages, ne sont pas à cet état, voilà, à juger de grave. On verra avec le temps. Donc, merci pour votre soutien, votre encouragement, parce que vous êtes très présent avec moi et j'aime beaucoup cette énergie très douce, très fluide, très bienveillante qui véhicule sur ma chaîne. C'est ce que j'essaye de vous transmettre au quotidien. Je sais que parfois ça pique hein, dans le cadre des messages, parfois pas. C'est pas moi qui décide de ce que je vous transmets, mais je vous le transmets avec cœur et conviction, soyez-en assurés. Et surtout avec authenticité et respect. Et ça, c'est le plus important. Je vous souhaite à toutes et à tous par avance une très belle fin d'année, même si c'est encore tôt et qu'il y aura d'autres partages. Et puis, ce qui est essentiel, c'est que nous soyons tous, toutes et tous autour de la table à ce Noël du mieux possible. Donc vraiment, prenez soin de vous et soyez prudents. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre intérêt. Au revoir.